Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, votre frère, le pasteur Anani Koundima Joseph. Je vous bénis abondamment pour ce moment que vous allez disposer pour écouter avec nous la pensée de Dieu. J'aimerais prier avant que nous puissions débuter notre programme. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, mon âme t'adore, mon âme t'est bénie. Jésus-Christ de Nazareth, merci, toi qui as accepté l'inacceptable pour que mon frère ou ma soeur soyons en ces moments attachés à la voie des vérités et de la vie que le Père nous a dressé par toi. Nous prions, Père éternel, que tu ôtes le cœur de pierre et le cœur incrédule dans le chef de tout un chacun qui aura l'occasion de suivre cet enseignement. Et que tu nous donnes le cœur de chair comme tu nous as promis, Papa. Nous détruisons l'envoûtement, la diversion des pensées, l'incrédulité, le doute, et toute manigance des ténèbres. Jésus est voué à l'échec et déclaré néant nul sans effet. C'est là au nom de Jésus-Christ que ton esprit de vérité nous enseigne et nous conduit dans ta vérité qui amène à la vie. Et que Père éternel, la gloire, la louange, la magnificence, toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous sommes jeudi, le premier jeudi pour le 6e mois de cette année. Bien-aimés le Seigneur, le thème de notre enseignement de ce soir est intitulé comme suit, l'ultime importance du Saint-Esprit. C'est vrai, le Saint-Esprit est très important pour nous. Il est très important, il a beaucoup d'importance, il a beaucoup de faits, des choses qu'il est habilité ou bien qu'il fait dans la vie de tout un chrétien. Mais j'aimerais que ce soir, nous puissions partager avec vous l'ultime, c'est-à-dire selon moi, selon que le Seigneur m'a demandé de vous les dire ce soir, l'ultime, c'est-à-dire l'importance les plus capitale ou l'importance fondamentale du Saint-Esprit pour un chrétien. Bien-aimé, c'est quoi l'ultime importance du Saint-Esprit? C'est quoi la mission principale du Saint-Esprit? Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Nous lisons le chapitre 1er au 8e verset. La Bible déclare, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Seigneur nous apprend ici, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fera dès qu'il va subvenir, il va descendre sur vous, dès qu'il va vous impacter, dès qu'il va vous saisir, dès qu'il va vous revêtir? Quelle sera l'identité que vous allez reproduire avec le Saint-Esprit? La Bible déclare qu'il vous rendra témoin. C'est alors que vous deviendrez témoin de Dieu. Or, les Français nous disent qu'un témoin, c'est celui qui a vu et entendu quelque chose dans le but d'établir une vérité quelconque. C'est-à-dire, quand il y a un crime qui se passe, la personne qui voit l'opération du crime ou qui participe au crime par ses yeux, alléluia, ou par ses oreilles, c'est celui-là qu'on appelle témoin. Amen. Et bien aimé le Seigneur, dans le monde, dans le procès des jugements du monde, les témoins est très important. Pourquoi? Parce que celui qui affirme ou infirme un fait, alléluia, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui s'est produit quelque part et qu'on veut avoir la véracité de cette chose, quand il n'y a pas de preuves palpables, on recourt aux témoins. Alléluia. Et donc la Bible nous apprend que quiconque reçoit le Saint-Esprit de Dieu est d'office témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre que ce n'est pas tout le chrétien qui est témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas tous les chrétiens qui est témoin de Jésus-Christ. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Alléluia. Et c'est alors que vous deviendrez témoin. Mais ce n'est pas toute personne, alléluia, qui est appelée à être témoin de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont vu et entendu Jésus, notamment le pharisien. Il y a plusieurs personnes qui suivaient Jésus. Il y a la foule qui était toujours avec Jésus, mais ces gens-là n'étaient pas désignés témoins de Jésus. Voilà pourquoi dans nos églises, dans nos assemblées, nous venons des milliers
mais il y a toute une frange, il y a juste une partie des gens qui s'élèvent tantôt pour témoigner. Alléluia. Je ne vais pas aller dans le détail des témoignages. C'est quoi les témoignages? Pourquoi on témoigne? Qu'est-ce qu'on doit témoigner? Mon enseignement n'est pas sur ça. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur que si le Saint-Esprit de Dieu t'est saisi, que tu ne sais pas témoigner la personne de Jésus-Christ, cela est une grande perte. Alléluia, de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est-à-dire que toute personne qui est saisie par l'Esprit de Dieu, d'office, il doit avoir des choses à dire à propos de Jésus. On ne dit pas que le Saint-Esprit nous rendra des témoins de véhicules, des témoins de billets d'avion, des témoins, je ne sais pas, de nos maisons, le témoin de nos maris ou de nos femmes. Non, la Bible déclare, vous serez mes témoins. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu n'as pas vu Jésus avec tes yeux, même si tu n'as pas entendu Jésus avec tes oreilles, même si tu es né en 1990, en 1960, à 1970, à 1990, bien-aimé dans le Seigneur, si le Saint-Esprit t'est saisi, parce que il y a 2 semaines maintenant que nous avons pensé au jour où l'Esprit de Dieu est descendu à la chambre haute. Donc le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que peu importe l'année dans laquelle tu es né, toi, tu as seulement lu la Bible. Toi, tu n'étais pas là quand Jésus vivait sur la terre. Mais la Bible déclare que si l'Esprit de l'Éternel t'est saisi, c'est alors que tu deviendras témoin de Jésus. Tu parleras de la vie de Jésus comme si tu étais avec lui. Alléluia. Tu annonceras le retour de Jésus comme si tu étais avec lui. Pourquoi? Parce qu'un témoin, quand il parle, il dit des choses qu'il a entendues et des choses qu'il a vues. C'est-à-dire, même si tu es de 2020, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es de 2021, il est possible que tu parles de Jésus comme si tu as vécu avec lui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel nous rend témoins de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais bénir quelqu'un. Toi qui auras l'occasion de nous suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'Esprit de l'Éternel que tu as reçu il y a 2 semaines, que tu as peut-être renouvelé l'alliance avec lui il y a 2 semaines, cet esprit, tu ne l'as pas reçu ou tu n'as pas renouvelé l'alliance avec cette puissance, avec ces dieux, avec ces guides, pour fermer ta bouche, pour garder le silence. Toute personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est appelé à parler de Jésus. Alléluia. Mais pourquoi le pharisien, pourquoi le scribe et tout le consort qui suivait Jésus partout, qui l'entendaient, qui le voyaient, n'ont pas pu témoigner? Pourquoi ces gens n'ont pas pu témoigner? Pourquoi, bien-aimé, toi et moi, nous avons du mal à témoigner Jésus? Il y a des gens, tu travailles, tu as fait 5 ans dans cette entreprise, tu es chrétien, mais tu n'as jamais prononcé le nom de Jésus dans cette entreprise. Il y a d'autres qui étudient, tu es à l'université, tu as fait 2 ans déjà dans cette université, tu es chrétien, peut-être même tu es ouvrier dans ton église, peut-être même que tu es pasteur, mais tu n'as jamais fait mention de Jésus dans tes discours, dans tes discussions, dans tes conversations avec tes amis. Pourquoi tu as peur de parler de Jésus? Nombre d'entre nous avions peur de parler de Jésus. Même ma prière est qu'après cette vidéo, que ta bouche s'ouvre au nom de Jésus et que tu parles de Jésus comme si tu étais là au jour de sa chair. Alléluia, parce que l'Esprit de l'Éternel, il est en même de te donner ces possibilités. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Nous lisons Apocalypse, le chapitre 12. Nous lisons son verset 11. La Bible déclare, « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Pourquoi? On continue, on dit, « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » On dit que ces gens qui ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En d'autres termes, nous comprendrons que toute personne qui prend le risque
de parler, de témoigner Jésus-Christ, cette personne est désintéressée de sa vie, jusqu'au point où il n'a pas peur de la mort. C'est-à-dire, tout témoin de Jésus-Christ accepte de perdre sa vie. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est-à-dire, si tu t'es dit qu'à partir de maintenant, moi je dois témoigner Jésus, il faut comprendre que la vie sous le soleil, tu l'as mis en jeu. Donc, tu as accepté toute éventualité, alléluia, qui est réservée aux témoins de Jésus. Alléluia. Pourquoi il fallait que la puissance descende d'abord avant que nous soyons à même de parler de Jésus? Parce que il n'est pas facile de parler de Jésus sous le soleil. Il n'est pas facile de témoigner Jésus sous le soleil. Il n'est pas facile, mes frères et sœurs. Il n'est pas facile. Je vais même aller plus loin pour dire qu'il est dangereux de parler de Jésus-Christ sous le soleil quand tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici on nous dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire, quand on parle de Jésus, on n'aime plus sa vie de la chair. En d'autres termes, si je vais aller loin, je vais dire qu'on a déjà accepté la mort. On a fait mourir les membres de la chair. Alléluia. Donc, quand on veut parler de Jésus, on s'est dit, advienne que pourra. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que celui qui aimera sa vie plus que le Seigneur, il perdra sa vie. Celui qui va vouloir conserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour le royaume, pour notre Créateur, pour notre Sauveur, il retrouvera sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Il y a d'autres qui pensent que s'ils parlent de Jésus, on dira qu'il a sauté la jeunesse. Plusieurs jeunes vont m'écouter. Il y a de ces jeunes qui pensent que si aujourd'hui ils parlent de Jésus à l'université ou au boulot là où ils travaillent, les gens vont se moquer de lui. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu peurs si les humains se moquent de toi, mais que le céleste te glorifie? Qu'est-ce que tu crains? Bien aimé, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu perds si le charnel, les périssables, c'est moqueux de toi, pendant que les éternels, les célestes glorifient ton nom? L'ultime mission du Saint-Esprit sur la terre, c'est d'ouvrir nos bouches et que nous puissions parler de Jésus. Autrefois, on parlait de ce que Jésus avait fait, mais aujourd'hui, nous sommes appelés de parler de ce que Jésus revient faire. Alléluia. Je répète, autrefois, les apôtres, les disciples et les consorts qui étaient avec Jésus, qui étaient à la chambre haute, ils étaient en train de parler pour authentifier ce que Jésus avait enseigné. Mais nous, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à parler de ce que Jésus revient bientôt faire. Alléluia. Car bientôt, Jésus revient pour récupérer l'époux, l'épouse, pour récupérer son église. Alléluia. Et donc, bien-aimés, nous sommes appelés par la puissance, par le revêtement, par la vertu du Saint-Esprit. Moi et toi sommes appelés à parler du retour irréfutable de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous comprendrons, bien-aimés, que ce n'est pas facile de parler de Jésus. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, non, c'est parce que ce n'est pas facile. Regardez, il y a des gens, bien-aimés, quand il était à lui, ivrogne, il était sans scrupules, il vivait sa vie calmement. Toi qui me suis, peut-être que tu es homme de Dieu, tu es pasteur, peut-être que tu es ouvrier dans une église. Quand tu étais calme, quand tu vaguais à tes occupations, tu n'avais pas de problème. Mais depuis que tu as pris la résolution de travailler pour le Seigneur, depuis que tu as pris la résolution de parler à tes frères, à tes amis du boulot ou de l'école de la part de Jésus-Christ, il y a des problèmes qui se sont multipliés. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux de parler de Jésus sous le soleil. Je vous dis la vérité, il est dangereux de parler de Jésus sous le soleil. Il y a d'autres qui critiquent les hommes de Dieu. Il y a d'autres qui insultent les pasteurs. Mais je t'ai dit, bien-aimé, si seulement tu pouvais comprendre les risques que ces gens-là courent en parlant de Jésus sous le soleil, tu n'allais pas les critiquer, tu n'allais pas les insulter. Au contraire, tu allais prier pour eux. Tu allais
gêner pour eux. Tu allais programmer même des moments de retraite pour intercéder pour quiconque parle de Jésus sous le soleil. Parce que on dit ici qu'ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. C'est-à-dire quiconque parle de Jésus, il s'est dit, même si il faut que je meure, je mourrai, mais je n'arrêterai pas de parler de cet homme. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le témoignage accorde la victoire à l'auteur du sang de Jésus. Alléluia, c'est-à-dire celui qui parle de Jésus, celui qui témoigne de Jésus est en train de vaincre comme si Jésus était encore à la croix. On dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus accorde la victoire, les témoignages de Jésus accordent également la victoire. Tu as des problèmes de santé, ouvre seulement ta bouche. Commence à parler de Jésus. Parle de Jésus, mes frères. Il y a des gens aujourd'hui qui ont la faim de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui, ma soeur, qui ont la soif de Jésus. Ils veulent qu'on leur parle de Jésus. D'autres même sont ivrognes. D'autres même prennent la cigarette. Il y a de ceux qui s'enivrent, qui prennent même la drogue. Ce n'est pas parce que, bien-aimés, ils prennent la drogue qu'ils s'en foutent du nom de Jésus. Jamais. Si seulement tu pouvais comprendre combien ils sont assoiffés de Jésus, mais ils ne savent pas déployer, ils ne savent pas satisfaire cette soif. Ils n'ont personne. David disait, oh, mon âme soupire comme un biche soupire auprès des eaux. Bien aimé, il y a des gens qui soupirent au-dedans ils prennent l'alcool parce qu'il n'y a pas quelqu'un à leur côté pour leur parler de Jésus. Je viens demander à quelqu'un, mon frère, ma soeur, parle de Jésus. Tu es sur un arrêt de bus. Parle de Jésus à celui qui est à tes côtés. Tu es dans un resto. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Dis à cette femme, à ces messieurs, dis-lui que Jésus est émerveillé. Jésus est descendu sur la terre. Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos maladies. Même si tu es malade, mon frère, ma soeur, Jésus est bon. Si tu crois en lui, il guérira ta maladie. Et si tu le parles avec conviction, parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Jésus guérira cette personne. Jésus va le consoler. Il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Ils ont étudié, mais ils ne savent pas attraper un bon emploi. Ils ont besoin d'écouter Jésus. Ils ont besoin que tu les dévoiles les secrets et les capacités illimitées de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, parler de Jésus, c'est accepter de prendre les risques. Le risque que Jésus a pris quand il est venu sur la terre des vivants. Alléluia. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix est à la même dimension que le témoignage. Parce que Jésus a pris les risques pour venir à la croix. Il a accepté de mourir pour nous, bien-aimés. Nous aussi, qu'est-ce que nous allons lui donner? Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Un jour, un grand frère m'a demandé, j'étais au Togo, il me dit, pourquoi tu as accepté de servir Dieu? Et à moi de lui répondre, j'ai dit non, j'ai accepté de servir Dieu parce que je suis né orphelin, j'ai grandi seul avec ma mère servait Dieu. Et quand je vis tout ce que Dieu avait fait, comment Dieu m'a sorti du péché, comment Dieu m'a sorti de l'alcool, moi aussi il m'a dit non. Mon frère, c'est une erreur. Si tu sers Dieu juste parce que Dieu t'a pris de ton orphelinat, de tes souffrances, de tes problèmes d'enfance et il t'a façonné et il t'a sorti du péché, si seulement tu le sers à cause de ça, tu échoues, tu ne fais rien. Il m'a dit la première raison pour laquelle tu dois servir Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a accepté l'inacceptable pour toi. Oh, ce jour-là, bien-aimé, ma conscience, ma façon de voir les choses avait changé. J'avais compris que non, si je dois servir Dieu, il faudrait que je le serve comme Jésus a accepté. Parce qu'à la croix, Jésus nous a servi. À la croix, Jésus a pris ce qui était destiné à nous. Alléluia. À la croix, Jésus a mis sa vie en jeu. Alléluia. Et donc, à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler de Jésus à ces gens qui sont dans nos rues, qui demandent l'aumône dans nos rues, bien aimé, quand tu veux lui donner un 10 francs, un 20 francs, un euro, un 100 dollars, un 2 dollars, avant de lui remettre même de l'argent, parle-lui de Jésus. Alléluia. Parle
parle-lui de Jésus. Quiconque accepte de parler de Jésus, il est en train d'accepter de verser son sang pour Jésus. Je répète, quiconque accepte de parler de Jésus, il est en train d'accepter de verser son sang pour Jésus. Parce que Jésus a versé son sang pour toi. Lui qui était Dieu, il a accepté de devenir humain pour que nous soyons sauvés. Qu'allons-nous donner en retour? Aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent et tu suis un moment extraordinaire qu'on donne à un serviteur de Dieu, qu'on donne à une servante de Dieu pour parler de la part de Jésus. Mais quand vous suivez très bien ce que la personne dit, de bout en bout, il n'y a pas Jésus qui est élevé, il n'y a pas Jésus qui est plébiscité, il n'y a pas Jésus qui est annoncé. Nous sommes aujourd'hui amis de nos expériences. Nous sommes aujourd'hui communicateurs de nos expériences, de nos bénédictions, de ce que nous avons fait dans nos prières. Mais nous ne parlons plus de la personne de Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas bien-aimé envoyé pour que nous puissions parler de nous-mêmes, pour que nous puissions parler des heures que nous passons dans la présence de Dieu, dans la prière, pas pour que nous puissions faire tomber les gens avec les signes de nos mains. Si le Saint-Esprit nous a été envoyé, c'était pour que nous puissions parler de Jésus. Si les apôtres n'avaient pas parlé de Jésus, s'ils s'étaient appropriés de la puissance du Saint-Esprit que pour de miracles, que pour des guérisons, aujourd'hui on ne serait pas là, bien-aimé, en train de parler de Jésus. Ces gens ont parlé d'abord de Jésus. Lorsque Pierre a parlé pour la première fois concernant l'explication de ce qui les était arrivé, de ce qui était arrivé à tous ces gens de la chambre haute, Pierre a dit, c'est Jésus que vous avez cloué à la croix. Alléluia. Lui qui avait promis le Saint-Esprit. Et voilà que l'Esprit qu'il avait promis est descendu sur nous. C'est parce qu'ils ont parlé de Jésus que Jésus est resté sous le soleil jusqu'à ce jour. Si ces gens n'ont pas parlé de Jésus, aujourd'hui on ne parlerait pas de Jésus. Parce que le Saint-Esprit peut t'amener à conduire, bien-aimé, des réunions de 5 heures de temps avec puissance, onction, et cela peut t'obscurcir, bien-aimé, la pensée jusqu'à ne pas parler de Jésus. Jésus revient bientôt. Parlons de lui, mes frères et sœurs. Parlons de lui, papa, maman, serviteur, servant de Dieu. Parlons de Jésus. L'ultime mission, l'ultime importance du Saint-Esprit aujourd'hui à l'Église, c'est pour nous amener à parler de Jésus. Alléluia. Mais je vous ai dit que quand on parle de Jésus, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire. C'est pas une tâche, bien-aimée, qui est acceptée par tout le monde. Ce n'est pas toute personne qui accepte cela. Pourquoi? Parce qu'il faudrait d'abord détester sa vie pour bien parler de Jésus. Pourquoi détester sa vie? Le verset 17 d'Apocalypse 12 nous dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est-à-dire, on nous dit, le verset 11 nous a dit qu'on a vaincu par le sang et par le témoignage. Et la suite a dit, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Et donc nous comprendrons que pourquoi on parle de la crainte de la mort. C'est parce qu'il y a un dragon qui a pour mission de combattre, de livrer la guerre à quiconque détient le témoignage de Jésus. Alléluia. Donc nous comprendrons, bien-aimés, que s'il fallait recevoir d'abord la puissance, c'est pour faire face à ces dragons. Et si le verset 11 disait qu'ils n'ont pas craint la mort, c'est-à-dire s'il arrivait même que le dragon prenait le dessus sur toi, alléluia, que tu ne craignes pas cela. Alléluia. Il y a un dragon.
il y a la maladie, il y a la diversité. Le dragon ici, ce n'est pas un dragon que tu verras physiquement. Le dragon, ce sont des obstacles du témoignage que tu pourras rencontrer, mon frère, ma soeur. Ce sont les adversités, les bourreaux qui vont se présenter à toi, les ennemis, les calomniateurs, toutes sortes, bien-aimés, de batailles que tu devras livrer et représenter ici comme un dragon qui pourra s'élever contre toi. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous ne craignons pas ces dragons. Alléluia. J'étais en train de dire à quelqu'un que le Seigneur nous a promis son esprit, pas pour que nous puissions parler de nous-mêmes. C'était pour que nous puissions parler de Jésus. Parle de Jésus où tu travailles. Parle de Jésus où tu habites. Parle de Jésus où tu vends. Jésus partout où tu marches. Pourquoi? Parce que il a dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous savez, je vais clôturer avec ces mots. Le Seigneur m'a dit, en fait, le Saint-Esprit de Dieu est semblable au soldat qu'on donne à un homme politique qui se veut témoin d'un procès très délicat. Vous savez, il y a des procès, je finis avec cette phrase vraiment, il y a de ces procès, bien-aimés, où quelqu'un veut livrer le secret des voleurs dans une république. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a travaillé dans un gouvernement où il y avait des voleurs, il y avait des bandits. Et quand cette personne, quand le régime change, la personne s'est dit volontaire, il dit, moi, je vais dénoncer tout ce qui s'est passé autrefois. Alléluia. Et ces genres de personnes, on les appelle les témoins gênants. Et la plupart des fois, ces gens, ils sont livrés à des assassinats, à des empoisonnements. Et qu'est-ce qui se passe? Très souvent, si on veut protéger cette personne, le nouveau gouvernement qui est venu, qui veut savoir la vérité de l'ancien gouvernement, va déployer des militaires chez la personne qui veut témoigner pour que la personne soit protégée. Alléluia. Et c'est pourquoi, c'est comme ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ nous a délégué son esprit. En fait, quand le Saint-Esprit de Dieu descend dans la vie d'un témoin, d'un probable témoin, c'est pour t'assurer la protection. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons la puissance du Saint-Esprit pour nous rassurer que nous pouvons parler de Jésus et les dragons ne vont rien nous faire. Alléluia. C'est-à-dire, la personne qui est protégée par l'armée de son pays pour dévoiler le secret du gouvernement passé, cette personne est sans crainte. Amen. Mais dans la vie, bien-aimé, dans cette vie où nous sommes, il se peut que même ces soldats qui les gardent soient corrompus et l'assassinent. Mais nous avons un esprit qu'on ne peut pas corrompre. Alléluia. C'est-à-dire, à chaque fois que tu parles de Jésus, ne crains pas. J'étais en train de prêcher un jour quelque part au Togo et j'étais menacé par des vaudous, par des esprits de vaudous. Je suis rentré chez moi, je vis un gros serpent, alléluia, qui voulait entrer, bien-aimé, dans la maison. Je le voyais comme ça, c'était pas dans un rêve. Et quand je suis entré dans ma chambre, tout tremblant, bien-aimé, j'étais en train de trembler. J'entre dans ma chambre, le Seigneur m'amène au lit. J'étais assis sur mon lit quand le Seigneur me dit, regarde fils, je regarde, je vois un grand lion, bien-aimé. Le lion avait une tête 15 fois la tête d'un homme. Alléluia. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu penses que dans une maison où il y a un tel lion, un serpent peut entrer? J'ai dit non. Bien-aimé, quand je disais non, je descendais de mon lit, j'allais dans ma cuisine et je me suis mis à préparer. J'ai oublié que j'avais vu un serpent entrer dans ma maison et je me suis endormi en paix et je n'ai jamais revu ce serpent. Pourquoi? Parce que quand on est gardé, sécurisé, protégé par l'Esprit de Dieu, l'ennemi peut venir, il peut t'attaquer, mais il ne t'atteindra pas, il ne te causera pas de tort, il ne te fera pas du mal. Je m'aimerais rassurer à quelqu'un, toi qui parles de Jésus, tu ne perds pas ton
temps, même quand il y a des maladies, même quand il y a des problèmes, n'arrêtez pas de parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous a promis que nous recevrons une puissance. Tu as la puissance, la mort, la maladie, les échecs, les ténébreux ne pourront rien contre toi. Pourquoi? Parce que la puissance est là. Shalom dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas que le Saint-Esprit est venu pour qu'on puisse parler de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Je vous salue. Je bénis ce mois de juin. C'est le 6e mois. Le chiffre 6. C'est le chiffre de l'accomplissement. Alléluia. Que le Seigneur accomplisse tout ce qu'il a promis à ta famille, à ta vie et à tous ceux qui sont chers pour toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons le jeudi prochain. Shalom dans vos familles. Merci beaucoup.